Une erreur qui aurait pu coûter très cher à Mathilde Panot. Ce mardi 28 mars, la chef de file des députés LFI à l'Assemblée nationale était l'invitée d'Apolline de Malherbe pour l'interview de la matinale de BFM TV. À cette occasion, la journaliste est revenue sur la journée de la veille de la députée où elle a déclaré face caméra une fake news concernant un des manifestants de Sainte-Soline, alors qu'elle militait contre la réquisition de l'incinérateur d'Ivry. Alors que vous vous adressiez aux journalistes, vous avez tout arrêté pour annoncer, notamment au micro de BFM TV, « Nous ne l'avons pas diffusé par respect pour la famille. J'apprends à l'instant que le manifestant est mort, je l'apprends avec effroi, voilà, pourquoi, jusqu'où allons-nous aller? Est-ce que vous regrettez d'avoir eu ces propos hier et pourquoi les avez-vous eus ?» a demandé la successeur de Jean-Jacques Bourdin. Bien sûr que je le regrette, par ailleurs je pense que ce serait bien de ne même pas le dire dans cette interview, a rétorqué alors celle que certains considèrent comme plus agressive que Marine Le Pen après quelques secondes d'hésitation. Non mais vous auriez pu être en direct Mathilde Panot, je voulais simplement comprendre pourquoi vous avez dit ça, l'a alors questionné la journaliste. Attendez Madame de Malherbe, j'essaie de vous expliquer, a alors repris la femme politique. Quand je suis arrivée sur le piquet de grève, à ce moment-là pour bloquer le plus gros incinérateur d'Europe, c'est une information qu'on m'a donnée et sur laquelle juste après on est revenu me voir et je suis allée voir immédiatement les journalistes en leur disant arrêtez tout, l'information n'est pas confirmée et je ne souhaite en aucun cas, si ça que vous essayez de me faire dire que ce manifestant soit mort, a tenté de se défendre la députée du Val-de-Marne. Ces femmes politiques qui ont marqué l'année 2022 Mathilde Panot, une erreur supplémentaire qui risque de lui coûter cher. Mathilde Panot, par la suite, a essayé de retourner la situation à son avantage, alors vous pouvez faire une polémique sur ce que j'ai dit ou ce que je n'aurais pas dit, mais la question qui se pose est pourquoi est-ce que M. Darmanin a choisi de mettre dans un champ où il y avait 30 000 manifestants, 4 000 grenades? Pourquoi a-t-il décidé de déployer 3 000 policiers? Pour protéger un trou dans la terre, c'est-à-dire absolument rien, si ce n'est une vision du monde de l'agro-business, a-t-elle alors déclaré pour recentrer l'interview. Une manœuvre audacieuse, mais payante, puisque le sujet a alors été laissé de côté. Cette erreur risque d'agacer le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, lui qui semble déjà avoir dans son collimateur Mathilde Panot depuis que celle-ci a publiquement exprimé son désaccord avec l'ex-candidat à la présidentielle concernant le cas d'Adrien Quatennens. Une faute supplémentaire pour Mathilde Panot qui risque à terme de faire brûler le torchon entre elle et celui qui l'a précédé à la présidence des députés LFI. Crédit photo, capture écran BFM Télévision.